Bon, t'as l'équipe à Barbouille, là, t'es le pervers. Barbouille le pervers. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Barbouille le pervers. Hein, qui se tape des lélettes, hein, sur une youtubeuse. Je veux pas lui dire son blaze à cette youtubeuse, tout le monde la connaît, mais bon, ça sert à rien d'en rajouter une couche. Hein. Mais bon, euh, le mec se tape des lélettes, hein, 43 ans, marié, 5 enfants, il nous dit il a des hectares au bled, il fait de la location de voiture, il fait de la location d'appartement aussi, le mec, bon, voilà quoi. Je pense que je te l'avais dit dans une de mes anciennes vidéos, le mec a une valise remplie de billets de dinars, quoi. Tu vois. En gros, ça fait 50 euros, quoi. Il y a 50 euros dans la valise, mais la valise, elle est blindée, quoi. C'est du dinar. Tu vois ce que je veux dire. Bref. Euh, Bref, le mec, je vais vous raconter hein, comment ce mec-là, ce barbouille, a.k.a. Dr. Jekyll, a.k.a. Mr. Hyde, a.k.a. Copycat, a.k.a. quoi encore déjà, il a tellement de pseudos le mec, il se fait passer pour une nana, il se fait passer pour tout en fait, de toute façon. Et tout le monde tombe dans le panneau. Hein. Il est même modo, hein, le mec. Il arrive à être modo en se faisant passer pour une nana. C'est ça, c'est un tueur, le mec. Franchement, tu sais quoi, Barbouille? Attends. Franchement, quand même. Tu sais quoi, malgré que t'es un salopard, un sacré salopard, hein, et suivi d'un pervers, quand même. Hein, t'as réussi quand même à manipuler tout ce tas de merdier qu'il y a sur YouTube. Ouais, ce tas de merdier, parce que franchement, pour pas voir la douille arriver en pleine face, faut vraiment être enfin, une sacrée merdasse. Quoi. Alors c'est un tas de merdier qui se fait manipuler par une crotte, tu vois, toute sèche, qui s'appelle Barbouille. Alors on va cesser le blabla, et je vais vous expliquer en 2, 4, 6 pourquoi ces mecs-là s'en prennent à Mehdi, à moi, à Rico, à Alchimiste même, à Bilal et à plein d'autres. Toutes ces insultes, etc. Alors t'as des mecs voilà, qui sont pas d'accord avec leurs propos, comme Bilal 212, il n'a pas été d'accord avec certains propos. Euh, voilà, il a eu le droit à des insultes sur sa mère, etc. Euh, bon, est-ce que ça c'est normal que des mecs insultent la mère de Bilal 212 et que t'as d'autres comme Mega, etc. qui sont là à regarder le truc se faire comme si de rien n'était, alors que ils étaient en très bonne entente avec Bilal, tu vois. C'est en plus Bilal il connaît Mega, etc. bien avant les Serge, etc. Donc quand même, là j'ai pas vu la logique dans tout ça, tu vois. Mega, tu t'es pas imposé, donc pour moi t'es une fiotte, tu vois. Après, je sais que Bilal, tu vois, lui, il est quand même, certes il est plus jeune, mais il est beaucoup plus mature que moi, ça c'est sûr. Euh, Parce que lui, il sait pardonner, tu vois. Lui, il sait pardonner, et je suis même sûr qu'il serait prêt voilà, faire comme si de rien n'était, et de passer à autre chose, et d'aller dans de bons termes avec toi, bon, voilà. Mais moi, pour moi, t'es une fiotte. Tu vois, t'es une fiotte et le jour où je te vois en vrai, je te dévisse ta tête, ça c'est promis, tu vois. Je sais que t'aimes pas ce genre de paroles, mais moi aussi j'aime pas trop ce genre de paroles qui consiste à dire que vous déterrez mon père, etc. Hein. Donc ta tête, je vais la dévisser. Alors, Wallah, écoute-moi bien, t'as vu, toi mes gars, toi t'es dans ma liste rouge. Le jour où je t'attrape, je te vois, et j'ai même demandé après toi, dans ton ancienne cité, t'inquiète pas, je connais du monde partout. T'inquiète pas pour moi. Le jour où je te tombe dessus, c'est fini. C'est fini YouTube. Là, il n'y a plus de YouTube, il n'y a plus tes copains, il n'y a plus les pop-pom girls pour te chauffer. Tu vois, il n'y aura que toi et moi. Tu vas comprendre c'est quoi une situation critique. Tu vas comprendre c'est quoi une situation critique. Tu vas comprendre le sens. Vous êtes tous des fofolles. Moi, je vous ai donné des rendez-vous à la gare. Vous avez voulu faire les malins avec moi. Je vous ai donné des rendez-vous à la gare. Vous n'êtes pas venus. Vous pouvez parler autant que vous voulez. Ouais, il donne des faux rendez-vous. Viens à la gare. Je t'ai dit plusieurs fois, venez à la gare de Gare Charcel. Venez.
Venez, je serai là. Ça va être rapide. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, pour vos paroles, je vous attaque à la gorge. Vos paroles, là. Là, je vous attaque. Là, la pomme d'Adam. Après, je croque la pomme. Votre pomme d'Adam, je la croque. On va vous appeler Apple après. Votre surnom, ça va être Apple. Hein, la team Apple. Tous des pommes croquées. Vous allez voir, bande de. Ça va être radical. Il n'y a pas de. On va pas parler. On va pas parler longtemps. Il n'y a pas de. Tu vois. Et t'as vu les musulmans du YouTube là? Parce que j'ai compris un truc depuis que je suis là. Ça fait 2 ans maintenant que je suis là. J'ai compris un truc. Il n'y a pas de musulmans sur YouTube. Il n'y a pas de musulmans sur YouTube. Il n'y a pas de musulmans. Il y a des musulmans dans la vie réelle. Sur YouTube, il n'y a pas de musulmans. Donc venez pas me faire salam alaikum pour après me parler sur moi et m'inventer des fausses rumeurs de viol, des fausses, tu vois, rigoler sur des trucs comme ça, rigoler sur des gens qui disent qu'ils déterrent des morts de ma famille, etc. Je sais pas moi votre réaction, moi qu'est-ce que ça serait si on vous le fait à vous? Ah bien sûr vous allez dire non moi ça me ferait rien, ni chaud ni froid. Ah ouais, c'est normal, personne te l'a fait ce coup-là. Et puis t'as l'autre méga là, mon frère. Méga, il était là en train de gesticuler, en train de dire oui, faites attention à Serge, c'est pas un rigolo, il va vous mettre à l'amende, il est très nuisible, vous allez voir, il a une capacité de nuisance, je sais pas quoi. Et toi, tu sais quoi, agrippe-toi à tout ce qui pend. Tu vois, toi, tu t'agrippes à tout ce qui pend en fait. Tout ce qui pend, tu t'agrippes dessus, toi. Toi, t'es une faux folle. Et le jour où vraiment, tu vois, ce qui pend, ça remontera un petit peu au niveau de tes abdos, bah tu viendras me voir. Tu vois. Le jour où ce qui pend, bah ça remontera, tu viens me voir. Au lieu de parler avec tes copains, rigoler à des insultes dégueulasses. T'imagines, moi, mais mes gars, t'imagines, moi, je dis que je déterre ta mère comme une carotte avec un bras. T'imagines, moi, je suis là, je suis un ouf et je fais des vidéos comme ça. T'imagines? Est-ce que tu imagines, juste t'imagines, tous les jours je fais ça, et t'as plein de gens qui viennent sur ma chaîne et qui rigolent, ah Trevor t'es un bon, ah ouais t'as raison, faut la déterrer et tout, t'imagines ou pas? Une fois, 2 fois, 3 fois, tout le temps je te fais ça, comme ça. Plus des mecs qui t'harcèlent comme ça, en t'envoyant des messages, ouais je déterre ta mère et tout. T'imagines mes gars? En plus, tu sais quoi, regarde, toi et ton équipe, vous rigoliez à l'époque sur le fait que j'étais SDF et tout à l'époque, machin. Mais toi aussi, t'as été SDF. Et en plus, c'est marrant parce que Serge a inventé une histoire comme quoi mes parents m'auraient viré de chez eux et que c'est pour ça que j'ai fini SDF, etc. Or, que c'est faux, c'est totalement faux. Et tu sais quoi, si tu savais, mon gars, tu fermerais ta gueule, tu vois. Si tu savais, tu fermerais ta gueule. Moi, alhamdoulilah, voilà, franchement, moi, j'ai une mère extraordinaire, c'est tout, c'est ce que je peux dire. Elle m'a jamais fait de trucs comme ça. Mais par contre, toi, mes gars, il paraît, tu vois, et moi, je suis pas rentré dans le jeu. J'ai pas utilisé ça contre toi, tu vois, ou il paraît, c'est que des rumeurs. Après, je sais pas, tu vois, que, bref, je vais pas en rentrer là-dedans en plus, tu vois, parce que voilà, ta mère, elle est décédée, bon. Mais il paraît que c'est tes parents qui t'ont jeté de chez toi, de chez eux plutôt, et que t'as fini à la rue pendant un petit moment, et que t'étais dans un camion, que t'as parcouru des kilomètres dans un camion rempli de pisse ou je sais pas quoi. Donc tu vois, moi j'aurais pu utiliser ça, tu vois, contre toi, rigoler. T'as bien vu que je l'ai pas fait. Vous êtes pas gêné en tout cas, hein. Vous faites les, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de musulmans sur YouTube. Vous faites. En plus, mes gars, toi, il t'arrive parfois à des moments où tu récites le Coran Karim des fois le soir, tu es là, tu récites et tout. Et le lendemain, tu vas dans des lives et tu rigoles avec des mecs qui déterrent des morts, qui désossent des cadavres, soi-disant. Des trucs de malade, en fait. Et toi, t'es un malade, en fait. Et moi je te dis, il faut que tu le saches, mes gars. C'est pas parce qu'un mec il a une société ou que machin que c'est quelqu'un de normal. Tu comprends? Il y a des tueurs en série dans le monde, ils avaient des grosses sociétés, des trucs de malades, et c'était des tueurs en série, c'était des malades, tu vois, des fous, tu vois. Alors c'est facile de jouer avec le cerveau des gens, de les énerver comme vous m'avez énervé, et de me faire péter un câble jusqu'au point de vous insulter et de dire des horreurs sur vous. Et je sais que Serge et Fantomas, ils aiment ça, le fait que je dise que vous m'avez fait péter un câble avec ça. Tu vois, eux, ça les arrange, tu vois, ils vont encore continuer là-dessus, tu vois.
Et malheureusement, tu sais, moi, vu que ces gens-là, là, les Serge, les Fantomas, je sais que c'est des bouffonnes. Je leur ai déjà donné des rendez-vous à la gare. Ils sont pas venus. Barbouille, j'en parle même pas. Barbouille, j'en parle même pas. Pour moi, franchement, j'ai rien contre les gros, les mecs. Tu sais, moi, voilà, j'ai pas. C'est relou parce que je suis obligé de dire ça avant de sortir un truc de ouf. Mais pour moi, Barbouille, c'est un gros lard. Pour moi, j'en suis sûr, à 1000%, c'est un obèse, un truc de fou. Il est. Bientôt, là, il va faire l'anneau, là. Vous savez, l'anneau, là? Pour maigrir. Fais l'anneau, Barbouille. J'en suis. Juste comment tu parles, ça se voit que tu t'étouffes. Non, le haq. Essaie d'apprendre. Barbouille. Euh, et Fantomas qui est là en train de dire oui, Trevor il essaie de sortir des mots en arabe pour faire croire que c'est un harbi. Vas-y. C'est quoi pour moi t'es personne. Tu vois, pour moi t'es personne, t'es une faux folle, Fanto chiasse. T'es une faux folle, toi, Serge. Bah, vous êtes des faux folles, je vous calcule même pas. Tu vois, le jour où vous aurez des cojones, hein, comme dirait Rico, hein, le jour où vous aurez des cojones, vous venez me voir. Hein, vous venez me voir, parce que là c'est accessible, les mecs. Vous êtes en région parisienne pour la plupart. Vous pouvez venir me voir. Tu vois, c'est vite fait. Dans la gorge, tu vois. Tu vois le délire ou pas? Tu vois le délire ou pas? Dans la gorge. C'est fini en quelques secondes, tu vois. Après, moi, je vais venir avec mon sac pour le Heps, tu vois. Parce que je sais où je vais aller après, tu vois. Je sais que je vais aller à la case prison. Mais venez me voir, tu vois. On va voir ce que vous allez déterrer, on va voir. On va voir. On va voir si vous allez déterrer ce que vous dites, si vous allez pisser sur ce que vous dites, etc. Je te fais au ralenti ou pas? Que dans la gorge. Pomme d'Adam. Et après, à la fin, je croque hein, sur ta pomme d'Adam. Que ça soit toi, Fantomas, machin. Tu vois. Apple. Hein. Retiens bien ça. Apple. Méga, qui est de son vrai prénom Damouni. Damouni ou Adil? C'est quoi déjà? Damouni ou Adil? Méga, c'est quoi ton prénom? C'est Damouni ou Adil? Ah, je sais plus. Ah, de toute façon, t'inquiète pas, je vais retrouver un. T'inquiète pas. Je vais retrouver les infos bien comme il faut, parce que des infos, vous en avez apparemment, hein, des infos, des fausses rumeurs, etc. Hein bah, moi aussi, j'ai des infos. Bah ouais, on a tous des infos. Ici, c'est BFM TV. Hein. YouTube, c'est devenu BFM TV. Ouais. Ah, ouais, ouais. On a tous des informations maintenant. Et ça tourne, comme ça. Tu vois, l'info en continu. Bienvenue sur Bluff FM TV. Ah ouais, bah ouais. Oui, lui il a une sœur, lui il a Ken Saros, lui ouais, bah ouais, bien sûr. Et ensuite ça va piquer des youtubeurs qui ont à peu près 1000 abonnés pour que il y ait une répercussion, hein, pour que ça prenne de l'ampleur. Quelle astuce, quelle astuce. Bon allez, je vous laisse. Euh, mes gars, je te fais un gros bisou, passe le bonjour à ta femme, dis-lui bon Mister Freeze, hein, bon Mister Freeze, hein.